Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Énergie Globale et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence des podcasts de marque. L'audio digital connaît un véritable succès. On estime qu'en 2020, le nombre de personnes écoutant des podcasts a bondi de 48%, ce qui représente près de 100 millions d'écoutes par mois. Attirés par la proximité avec l'auditeur et la variété éditoriale que le podcast permet, les marques n'ont pas tardé à s'emparer de ce phénomène. Intégré à une campagne omnicanale, le podcast permet d'accroître la notoriété de la marque, mais aussi l'affinité que le potentiel auditeur-consommateur pourrait avoir avec elle. Afin d'échanger sur le sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de l'émergence des podcasts de marque, quels sont les exemples de podcasts de marque qui ont pu être observés et qui ont atteint des performances notables, quel est, selon eux, l'avenir des podcasts de marque. Pour en discuter, Tiffaine Mazurel de Energy Group, Anne-Sophie Nectou de Énergie Globale, Lionel Kurt de Monstre. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Alors je suis particulièrement heureux et fier de présenter cette émission pour deux raisons. Première raison, parce que c'est Énergie Globale qui soutient cette émission et qui, pour la première fois, va s'exprimer sur The Programmatic Society sur un sujet stratégique que sont les podcasts. Et deuxième raison, parce que je suis un grand consommateur de podcasts moi-même et j'ai été aussi un grand consommateur des différentes web radios d'énergie. Je le suis encore avec différents univers et ça a été une très très grande découverte avant même la découverte des radios des différentes plateformes de musique que sont Spotify, Apple et consorts. Donc je suis vraiment très fier d'une part qu'Énergie Globale nous ait fait confiance pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet stratégique et également très fier de pouvoir également avoir en duplex un des responsables de la ACC Interactive, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais je vais vous les présenter dans quelques instants. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Michel. Je précise que vous êtes toutes les deux d'Énergie Globale et je vous remercie pour votre soutien et je suis ravi qu'on puisse évoquer ce sujet des podcasts et surtout des podcasts de marque. Et nous avons à distance Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Michel. Et comme je le disais, tu es un des dirigeants de l'ACC, ACC Interactive. Tu me dis si je dis des bêtises. Oh, c'est pas tout à fait une bêtise. Désormais, c'est ACC Digital, la délégation ACC Digital, qui est la plus grosse délégation de l'ACC, avec une quarantaine de membres d'entreprises. Voilà. Donc, on va dire qu'on a du lourd, comme diraient certains artistes autour du plateau. Et effectivement, l'émergence des podcasts de marque, c'est un sujet extrêmement important pour les annonceurs, avec un champ des possibles incroyable en termes de créativité et de performance publicitaire. Déjà, première question, et je te demanderai, Tiffaine, d'y répondre en premier lieu. Ça évoque quoi pour toi l'émergence des podcasts de marque ? Pour moi, l'émergence des podcasts de marque, elle est liée évidemment au très grand succès du format du podcast natif qui se développe très fortement depuis 4-5 ans en France, qui a du succès parce que les auditeurs, via l'audio, réussissent à former des communautés très fortes et à lier des liens très intimes avec les podcasteurs et apprécient aussi de pouvoir les écouter un peu partout. Donc ça a beaucoup de succès ce format de podcast natif et les marques ont évidemment envie de s'associer à ce succès parce que c'est une manière de raconter des histoires qui est nouvelle et qui permet de créer un lien très fort avec les communautés et les audiences. Donc pour s'associer au podcast natif, les marques ont plusieurs solutions. Le podcast de marque est un peu le stade ultime pour les plus avancés et en fait partie. Elles peuvent être sponsors d'un podcast natif fait par un éditeur, notamment un éditeur de marque média comme nous Énergie. Elles peuvent sponsoriser ou s'associer à un épisode d'un podcast natif qu'elles apprécient beaucoup et qui est bien en ligne avec leurs valeurs de
marque et leur identité de marque et leur ligne éditoriale. Nous, on l'a fait récemment. Il y a 2 exemples très sympas. On a un podcast pour les enfants qui s'appelle Conte-moi l'aventure, qui raconte des histoires pour les enfants. Et on vient de sortir un épisode et les audiences sont fantastiques. On n'a pas encore de bilan parce que ça a 2 jours. Mais c'est un épisode spécial pour la Mer de Sable, le parc d'attractions, avec une histoire autour du Far West. Donc ça a beaucoup plu à notre audience. Et ça, c'est un épisode donc dédié dans un podcast existant. Et enfin, comme je vous le disais, le stade le plus avancé, c'est quand on a vraiment envie d'avoir son podcast à soi, avec non seulement l'histoire d'un épisode, mais toutes les histoires du podcast, avec le positionnement spécifiquement fait pour la marque. Là, la marque peut décider de faire un podcast de marque. Merci Tiffaine pour ces précisions sur les différentes modalités et opportunités qui sont faites aux marques pour qu'elles puissent s'associer dans un premier temps, voire même s'exprimer, comme c'est le cas à travers l'exemple de la Mer de Sable que tu nous disais. Et j'évoquais moi-même la notion d'univers. Et c'est vrai que le son nous permet d'arriver dans un univers particulier qui peut générer de la connivence vers un certain nombre de marques. De ton côté, Lionel, merci Tiffaine à nouveau. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'émergence des podcasts de marque en tant qu'agence et j'allais dire en tant qu'observateur de l'ensemble du marché publicitaire? Mais c'est certain que les podcasts, en tout cas les podcasts de marque, c'est finalement la nouvelle frontière du storytelling de marque en quelque sorte. Vous savez, en ce moment, il y a vraiment une mouvance des marques sur une nouvelle sorte de récit, une nouvelle manière de s'exprimer, ce qu'on souvent on appelle le storytelling de marque. Et finalement, pour moi, la voix, c'est un peu le moyen le plus ancien, le plus accessible de raconter des histoires. Et en cela, c'est réellement quelque chose qui unit un petit peu tous les publics. C'est d'autant plus, moi, ce que je trouve génial avec cette émergence et un peu cette accélération qu'il y a eu ces dernières années, c'est le fait que pendant des années, les marques, quand même, ont laissé la voix au profit de l'image. C'est vrai, on parlait énormément de key visual, de films pub, et qu'aujourd'hui on se rend compte que les marques commencent réellement à prendre ça comme un élément sérieux qui vient presque, pas en contradiction, mais qui fait presque figure d'exception par rapport à tous les contenus vidéo qui sont plus sur des formats courts, de snacking. Voilà, le format podcast, quelque part, on est dans un contenu ultra immersif, vraiment narratif immersif, et ça permet d'explorer tout l'univers de marque et de prendre du temps un petit peu pour la narration. Et je trouve ça assez passionnant parce que si on regarde bien aujourd'hui dans la culture du digital et la culture des médias sociaux, passer 20 minutes sur un contenu, c'est assez rare. Et aujourd'hui, avec le podcast de marque, finalement, c'est devenu possible. Et d'ailleurs, ça demande aux marques d'être vraiment dans la pertinence et le qualitatif lorsqu'on développe un podcast de marque. Après, si on arrive à lui faire prendre du sens dans son univers du marque, à ce moment-là, et je pense que c'est vraiment contributeur à la valeur de marque finalement en général. Voilà. Merci Lionel. Moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est cette notion d'immersion, donc ce côté immersif, comme tu le disais. Mais il y a aussi un truc qui est quand même génial pour l'ensemble des marques, c'est la notion de temps long. C'est un temps long qui est complètement en contradiction, comme tu l'as dit également, en ce qui concerne l'usage de la vidéo, qu'on dit... Et c'est vrai, très impactante, mais ce temps long permet de créer une vraie connivence. Et c'est vrai que je l'ai dit moi-même, je ne vais pas raconter ma vie quand même, mais je l'ai dit moi-même, je suis un très grand consommateur de podcasts. Et il m'est arrivé de passer 5 heures en écoutant plusieurs épisodes, je suis fan d'histoire, autour de l'histoire, et également d'entendre parfois des marques qui sont avant ce podcast, et j'allais dire que même ces marques sont une sorte de repère pour dire une nouvelle aventure immersive va commencer. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en termes même de discours et en termes de créativité, il y a un champ des possibles qui est quand même assez extraordinaire, donc merci Lionel de nous l'avoir rappelé. De ton côté, Anne-Sophie, tu es en contact avec les agences, avec les annonceurs. L'émergence des podcasts de marque, ça évoque quoi pour toi ? Écoute Michel, je vais évidemment rebondir sur tout ce qui a été dit et qui est très riche et très intéressant. C'est vrai qu'en étant en contact de façon régulière avec les agences et du coup les marques, on voit que ce champ narratif qui est raconté à travers justement ce nouveau format qui a 2 ans maintenant, mais en tout cas le podcast,
est un levier extraordinaire en fait finalement pour les marques parce qu'il rentre dans l'intimité en fait de leurs consommateurs. Donc ça leur permet justement de mieux les capter. C'est ce fameux temps d'attention qui est aujourd'hui évidemment clé puisqu'on voit qu'il y a une émergence et une saturation des écrans publicitaires et justement ce nouveau levier de podcast qui est la voix permet aux marques de rentrer vraiment en connexion avec ces publics et on le voit, toi-même tu es consommateur, je suis consommatrice et c'est vrai qu'on consomme ces podcasts aussi dans des moments en fait de divertissement. Que ce soit le sport, la cuisine. J'utilise beaucoup pendant que je fais le ménage. Alors j'allais le dire, ou pendant le ménage. Et donc ce moment-là permet justement aux marques d'être au plus proche de leur public et de mieux émerger. Et on parle d'émergence, mais c'est évidemment clé, je pense aujourd'hui, de pouvoir, grâce à ce format-là, d'émerger d'une façon différente, d'être plus authentique, avec justement cette transparence qui est très importante aujourd'hui pour les consommateurs. Et je trouve qu'en rentrant dans cette intimité-là et d'être en immersion avec la marque permet derrière, on le verra certainement, et on aura des exemples à donner d'une mesure un peu plus du coup proche. Et en termes de KPIs, on verra que ça marche plutôt très très bien, de mieux en mieux. Alors justement, puisque tu parles de Key Performance Indicator, KPI, oui. On va parler des enjeux business et marketing autour de l'émergence des podcasts de marque. Tiffaine, de ton observation, c'est quoi les enjeux business et marketing autour de l'émergence des podcasts de marque? Oui, alors d'abord l'enjeu marketing, pour moi c'est de bien comprendre à quoi sert un podcast de marque. Un podcast de marque, c'est avant tout un outil d'image. Et donc c'est là qu'on revient sur ce qu'on disait il y a un moment sur à quel point c'est un outil extraordinaire de narration et très immersif et qui joue beaucoup sur les émotions et qui permet de capter l'attention de manière extraordinaire et bien plus que quand on a un écran avec beaucoup de diversion sous les yeux. Donc ces histoires, c'est pour raconter les histoires de la marque et c'est avant tout un outil d'image. Mais c'est pas parce que c'est un outil d'image qu'il faut que ce soit pas écouté. Et donc c'est là où je pense beaucoup des précurseuses dans les marques qui se sont lancées dans l'aventure ont, ou pour certaines, des déconvenues parce qu'elles ont bien assuré cette partie image, créativité en travaillant avec des gens avec un talent extraordinaire et beaucoup d'idées, mais pas nécessairement les moyens derrière pour que ce soit écouté. Donc faire un podcast... Donc faites appel à des professionnels de la radio. Exactement. C'est pour ça que sur l'enjeu business de la création de podcasts de marque, j'insisterai sur la nécessité de travailler avec quelqu'un qui peut à la fois produire et diffuser et soutenir les écoutes et qui a déjà une communauté à laquelle on peut s'adresser. Et donc nous chez Énergie, évidemment, on a cette capacité de création parce qu'on fait des podcasts natifs nous-mêmes qui sont dans les tops de toutes nos catégories, donc des sujets essentiellement divertissement, mais au meilleur standard de qualité de podcasts natifs qui existent en France actuellement. Et en même temps, on a tout l'écosystème et toutes les communautés de nos marques pour soutenir la diffusion de ces podcasts. Donc c'est par exemple ce qu'on a fait récemment avec un podcast pour Alliance, qui est un podcast d'histoire, un peu de prévention, mais qui reprend et qui démonte des légendes urbaines et des questions un peu insolites sur des sujets de prévention, et qui a été associé à la marque Énergie et diffusé sur tous les écosystèmes Énergie pour qu'ils puissent toucher toutes nos communautés. Merci Tiffaine. Moi, ce que je retiens, c'est de dire qu'aujourd'hui, certains acteurs ont réussi, entre guillemets, la dimension création, animation. Tu parlais de gens talentueux, effectivement, qui sont capables d'animer un certain nombre de contenus podcasts, mais la réalité, c'est la diffusion. Et c'est d'ailleurs la même problématique qu'on retrouve en opération spéciale publicitaire. On peut faire la plus belle opération qui soit. Si derrière, il n'y a pas l'écosystème de diffusion qui va avec, c'est pas top, quoi. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, un média qui a l'expérience, comme c'est le cas pour le média Énergie, et les talents également pour créer également le concept et faire l'animation est très important. Merci Tiffaine de nous avoir alertés sur ce point quand même qui est assez crucial.
De ton côté, Lionel, au sein de l'agence Monstre et en tant qu'observateur au sein de la ACC digitale et non pas interactive, c'est quoi les enjeux marketing et business que tu peux voir à travers l'émergence des podcasts de marque? Bon, je vais pas compléter ce que dit Ken, où effectivement la fusion, l'exposition est extrêmement importante. Ça, c'est la clé. Non, en revanche, sur les enjeux business, je pense que le podcast est vraiment à être envisagé comme un matériau, comme un format qui peut être vraiment créateur de valeur de marque. Ça, c'est sûr. Alors après, on peut la créer vraiment cette valeur. Ça peut être autour de la création de contenu serviciel, ça peut être autour de contenu d'information, divertissement, culturel, peu importe l'angle qu'on va choisir sur son podcast, mais c'est tout de même création de valeur. Le deuxième point, moi, que je note sur les enjeux business qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en général, quand quelqu'un démarre un podcast de marque, il est dans une démarche objectivée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a cette volonté d'aller explorer la culture, la marque, que ce soit une marque de vêtements, de luxe, de streetwear, que ce soit une boisson, peu importe. Il a cette volonté d'aller vers la marque et je trouve ça assez intéressant. Et nous, ça nous amène à conseiller finalement nos clients en disant, mais attention, peut-être que c'est justement, il faut peut-être sur les podcasts être de plus en plus spécifique et s'adresser à une fraction de votre population. Parce que, par exemple, sur un thème donné, sur un métier donné, parce que c'est justement l'objectif, c'est d'intéresser une fraction de votre population sur quelque chose d'assez précis. Plus vous allez être généraliste, et peut-être plus vous allez louper, on va dire, un des grands enjeux des podcasts, c'est de répondre à une démarche très objectivée. Voilà. Très bien. En fait, plus on a de chances d'être spécifique, plus on a de chances peut-être d'embarquer avec soi des ambassadeurs de marque qui seront encore plus, j'allais dire, actifs dans leur communauté parce qu'elles connaissent la marque, elles connaissent sa philosophie et qu'elles en feront la promotion autour d'eux, quoi. C'est un peu ce qu'on retrouve parfois sur les réseaux sociaux avec des contenus très très spécifiques ou dans le monde du commerce où plus on est spécifique, en tout cas quand on est petit parfois, mieux c'est. En tous les cas, nous, à travers The Programmatic Society, on essaye de le démontrer également dans cet écosystème qu'est le marketing digital, eh bien, d'avoir pris dès le départ un positionnement très spécifique et c'est ce qui explique, je l'espère en tous les cas, le succès du podcast et également de la visibilité de nos vidéos. De ton point de vue, Anne-Sophie, les enjeux business et marketing autour de l'émergence de podcasts de marque. Je le disais tout à l'heure, tu es en contact direct avec les agences et les annonceurs. Qu'est-ce que tu vois poindre comme enjeu ? En fait, je pense qu'il faut... on travaille évidemment en bonne collaboration avec les agences et les annonceurs, et souvent d'ailleurs en tripartite, que ce soit agences médias ou même agences de pub et de création comme Lionel, et d'ailleurs on discute souvent avec Lionel de ces sujets-là. C'est vrai qu'il est important avant tout, et nous notre rôle en tant que média, c'est aussi d'accompagner là-dessus sur les enjeux et la bonne définition de ce que souhaite en fait un annonceur et une marque dans le message qu'il souhaite délivrer et envers quelle cible. Donc en général, il y a un travail qui s'effectue là-dessus, de discussion, pour bien cibler, parce que le résultat derrière est important en fonction du brief et de ce que la discussion qu'on aura avec l'annonceur. Tiffen l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que chez Énergie Globale, on sait faire des podcasts natifs, on le fait donc pour nos éditeurs, pour nos auditeurs et auditeurs, mais du coup on s'appuie sur ce savoir-faire pour justement le proposer aux annonceurs. Donc en fonction effectivement de la cible, de l'audience qu'ils veulent toucher, on va travailler main dans la main avec les équipes notamment de Tiffen et de la rédaction pour trouver le bon angle, la bonne histoire qui va générer de l'émotion et qui va capter cette audience
pour pouvoir proposer la plus belle histoire qu'on pourra raconter, qui pourra intéresser. Derrière ça, évidemment, on va activer tous nos leviers en fait, de médiatisation, d'écosystème global chez Énergie Globale, sur l'univers évidemment de l'audio, pour pouvoir exposer ce podcast, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu d'exposition, évidemment, est clé. Et je crois que c'est un enjeu évidemment très important. On l'a fait dernièrement avec le CNIEL depuis 3 ans. Donc, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On ne va pas en faire tout un fromage. Ah, d'accord, mais c'est le même groupement. C'est exactement ça, d'accord. Tout à fait. C'est les produits laitiers qui sont venus évidemment nous voir pour qu'on trouve avec eux justement ce concept, cette idée créative pour accompagner. On va pas en faire tout un fromage, c'est le nom du podcast. Exactement, c'est le nom du podcast qui existe maintenant depuis 3 ans avec plusieurs évidemment épisodes, mais c'est comme une saga finalement qu'on a travaillé avec des journalistes, avec d'ailleurs une journaliste qui s'appelle Émilie Albertini, qui fait des interviews de mamans influenceuses. Sur les problématiques justement liées aux conseils d'alimentation pour les enfants. Et derrière, on a une nutritionniste d'ailleurs qui échange également là-dessus pour justement bien anglais, donc une nutritionniste pédiatrique qui s'occupe évidemment de tout ça. Donc la caution évidemment d'une influenceuse est très importante, d'une journaliste également et d'un nutritionniste. Et on voit que ça opère derrière et que ça marche. Ça a généré plus d'1 million en fait pas de vues, j'allais dire de vues, erreur, d'écoutes au global sur les 3 saisons. Donc c'est un véritable succès et qu'on continue encore cette année, une nouvelle saison est en marche. Merci beaucoup Anne-Sophie, puisque tu nous donnes un exemple, on va continuer sur cette lancée des exemples. Tiffaine, est-ce que de ton côté, tu nous en as déjà cité tout à l'heure, avec Alliance, à travers également la mer de Sable, le parc d'attractions. Quels sont les autres exemples de podcasts de marques que tu as pu observer et qui ont atteint des performances notables, tout aussi notables que celles que vient de nous énoncer Anne-Sophie? Alors, pour les raisons que j'évoquais précédemment, dans les performances notables, évidemment, si on parle d'audience, c'est essentiellement les gens qui sont associés à des médias ou qui sont déjà des marques digitales très fortes, qui ont réussi à fédérer des communautés. Il y a par exemple une marque comme Mythique qui a investi le podcast depuis très longtemps, qui a fait plusieurs saisons sur plusieurs concepts avec des gens différents et qui ont en général très bien marché. Ils ont sponsorisé un autre podcast natif qui s'appelle La 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 sur les relations amoureuses et on espère retravailler avec eux prochainement parce que c'est vrai qu'il y avait un rapprochement très naturel et très, très sympa entre nos 2 univers. Et ils avaient fait notamment un podcast pendant le confinement qui s'appelait Amour et Confinement, qui en termes d'écoute, je pense, est dans les tops de podcasts de marque. Il avait vraiment très bien marché. Et alors ? Ça peut servir. Ouais. Donc des marques digitales, des marques qui travaillent avec des marques médias essentiellement audio. Il y a Netflix qui vient de lancer quelque chose sur des histoires drôles avec France Inter sur des comiques. Mais le podcast, je pense qu'un des indicateurs de succès vraiment important, c'est de savoir si, comme on le disait, le podcast s'inscrit dans le temps long. Ce qui est important, c'est de savoir si les marques vont pouvoir faire plusieurs saisons. C'est-à-dire si elles ont trouvé un vrai concept et quelque chose qui leur correspond. Et pour ça, l'exemple que donnait Anne-Sophie sur notre travail avec le CNIEL est très important parce que c'est notre 3e saison. Ça marche toujours aussi bien, voire de mieux en mieux. Et donc je pense que c'est ça le plus important, c'est de savoir est-ce que les marques reviennent et est-ce qu'on peut refaire une saison qui a toujours du sens et qui permet d'aborder un angle un peu différent mais de rester dans le sens qu'on a envie de donner à son contenu. Merci Tiffaine. Donc le temps long, j'allais dire en tant qu'expérience d'auditeur, mais également se préparer en tant que marque à travailler sur le temps long. Et le temps long, c'est pas une saison, c'est peut-être 2 saisons, 3 saisons et plus. Donc c'est un investissement sur du long terme, 2 ans, 3 ans, voire plus. Et de toute façon, c'est ce qui fait aussi le succès d'un certain nombre de contenus, j'allais dire médias, et qui en fait, on l'espère, pourquoi pas demain avoir des podcasts de marque qui deviennent mythiques,
sans mauvais jeu de mots, en tout cas qui deviennent des références pour, j'allais dire, les réalisations de contenu audio. Merci Tiffaine. Lionel, de ton côté, est-ce que tu as pu observer des podcasts de marques qui ont atteint des performances notables? Tu peux nous en citer quelques-unes? Oui, alors c'est toujours un sujet qui est complexe de savoir quel est exactement l'indicateur de performance. Est-ce que c'est le nombre d'écoutes? Parce que finalement, si par rapport à ce que je disais auparavant, c'est se dire, mais peut-être que l'écoute va se faire dans le temps. Donc là, j'écoutais vraiment Tiffaine avec attention et je suis d'accord, il y a une notion de temps long, de refaire les choses, mais il y a aussi quelque part, pour moi, il n'y a pas de date de péremption sur un podcast. En l'occurrence, je vais vous parler d'un podcast que nous, on a réalisé pour la Maison Dior. Avec l'idée, c'était vraiment de rentrer en immersion dans l'intimité de la Maison Dior. Et c'est d'essayer de se plonger dans toutes les coulisses de la Maison Dior pour finalement essayer de faire comprendre ce qui avait inspiré son fondateur à se définir, et c'est quasiment un des seuls à l'avoir fait, comme couturier et parfumeur. Donc on a une série de podcasts, on en est au 4e, qui à chaque niveau finalement va expliquer comment le fondateur, l'amour qu'il avait pour les fleurs et à la fois pour la mode, et comment il a développé finalement cette célèbre maison. Et moi, ce que je trouve très intéressant, alors on a un nombre de vues très très fort là, puisqu'on est numéro 1 des podcasts dans le fashion. Un nombre d'écoutes, non pas un nombre de vues. Un nombre d'écoutes, vous voyez, l'habitude dans les deux, un nombre d'écoutes qui est très haut. Et en même temps, moi je me dis, la marque peut s'en prévaloir parce que c'est un peu le fond de marque. C'est quelque chose qui est extrêmement important, qui n'a pas de date de péremption, et on n'arrête pas de dire à notre client, mais vous pouvez l'utiliser, le remettre en avant de manière continue, parce que le contenu qui est développé est finalement véritablement un brand content qui s'inscrit dans la durée. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc c'était pour la Maison Dior. Après, il y a des choses plus anecdotiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du podcast Zendium, qui est pour une marque de dentifrice, qui fait 2 minutes de zen. Des podcasts que vous pouvez écouter en vous brossant les dents, notamment à destination des enfants, pour essayer de les rendre zen et de se concentrer sur le brossage des dents, et qui atteint des records assez importants. Il y en a d'autres plus anecdotiques, comme aux États-Unis, sur la sauce de McDonald's, et l'incroyable histoire d'une sauce, je ne saurais pas la prononcer, Sichuan, qui a retourné les États-Unis, a créé des émeutes, voilà. Donc parfois c'est très entertainment, parfois c'est très sur la marque et son ADN et son histoire, et c'est, je trouve, extrêmement intéressant de voir comme les marques jouent finalement avec tout ça. Merci Lionel. De ton côté, Anne-Sophie, tu nous as cité un exemple juste avant, hein, mais est-ce que tu en as d'autres sur... Oui. Mais j'imagine, tu vois tellement de monde que tu ne peux qu'en avoir d'autres. Non, j'en ai d'autres, mais pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, alors j'ai des exemples et aussi j'ai des souhaits. Voilà, et j'en profite. C'est vrai que sur ce qu'on a déjà réalisé, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a en cours, sur lesquelles évidemment je ne peux pas encore communiquer, mais on voit que l'univers de la santé, le secteur de la santé est quand même très à l'écoute, si je peux faire un jeu de mots, de ces justement créations de podcasts. Donc on a pas mal d'annonceurs aujourd'hui qui en tout cas s'interrogent, avec lesquels on est en train de travailler sur des podcasts liés à l'univers, on en a parlé, de la nutrition, mais aussi du bien-être, du sport, voilà. Donc ça c'est des sujets aujourd'hui qui sont plutôt traités. Et puis on a aussi travaillé, là j'ai un exemple du coup concret, avec le CNED. Le Centre national de l'éducation à distance. Centre national de l'éducation à distance, tout à fait Michel, qui nous a est venu vers nous pendant la période Covid, si on peut dire la période donc qui continue Covid, pour justement travailler sur la formation à distance et ce qu'on rêve peut-être tous un jour secrètement, et d'ailleurs pour certains moins secrètement, de changer
de métier, d'aller, pourquoi pas, élever des chèvres dans le Larzac. Et donc, ils ne proposaient pas ce genre de formation, bien sûr, mais on a des assistantes qui sont passées esthéticiennes. Et donc, c'était l'exemple de ces femmes. Donc, c'est des podcasts qui racontent ces histoires de femmes, donc sur l'univers plutôt des femmes, parce qu'on était en partenariat avec Chéri FM. Donc, c'était la verticale Chéri FM qui portait en fait ces podcasts. Et ça a été un véritable succès, puisque en fait, on a remporté un prix au Brand Content, au Grand Prix du Brand Content, qui est d'ailleurs en ce moment, l'année dernière, pour ce podcast de marque, qui a très bien fonctionné. Alors peut-être que c'est un podcast aussi qui parlait à beaucoup d'entre nous d'une façon un peu plus intime, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a permis de mettre en exergue, en tout cas, ces formations d'une façon un peu différente, du coup, et originale, qui ont très bien fonctionné. Merci Anne-Sophie. On en arrive déjà à notre, pas dernière, mais avant-dernière question. Et il faut qu'on y réponde assez rapidement parce qu'on a pris un petit peu de retard. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire autour des podcasts de marque. Et personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Et derrière aussi, des opportunités incroyables en termes d'expérience pour les auditeurs, les auditrices, mais également en termes de performance. Pour les marques, surtout cette notion de temps long qui est vraiment une opportunité à prendre un bras-le-corps, j'allais dire, par les marques. J'en arrive donc à cette dernière question. Quel est selon vous l'avenir des podcasts de marque ? Alors, le fait que ce soit lié à du temps long et que je pense que ça se rapproche presque d'un contenu livre que d'un contenu vidéo. Je fais souvent la comparaison entre le livre audio et le podcast en termes d'expérience. Donc, je pense qu'il y a tout un champ à explorer sur tout ce qui est patrimoine, que ça permet aux marques de raconter leur histoire, à la fois à leurs clients, mais aussi peut-être en interne, à la première de leur communauté, parce qu'il y a aussi dans le podcast, on voit un côté très formation. Donc, ça, c'est le premier axe que je vois. Le deuxième, c'est que dans le podcast, et c'est lié à ce point de formation, il y a aussi un côté très serviciel. Donc, dans la continuité d'un marketing, d'une publicité un peu plus utile et qui apporte plus de valeur au client, à l'utilisateur, comment est-ce qu'on lui apporte des choses en audio qui lui servent effectivement dans sa vie. Donc, on est, comme le disait Anne-Sophie, en train de travailler sur un excellent concept avec une très belle marque de bien-être dont on ne peut pas encore parler, mais autour de l'utilisation des plantes. Et c'est quelque chose que tout le monde a envie d'apprendre en ce moment. Et donc ça, c'est une forme de communication qui est vraiment, pour moi, très bénéfique parce que très utile à l'auditeur. Merci beaucoup, Tiffaine. De ton côté, Lionel, l'avenir des podcasts de marque, Tiffaine nous a expliqué qu'il y avait un certain nombre de secteurs qui étaient assez intéressants. Pour reprendre également un autre secteur dont on a parlé juste avant, qui était le secteur de la santé avec Anne-Sophie. On a parlé de la formation, du service et la notion de patrimoine également. Toi, l'avenir des podcasts de marque, en dehors peut-être des secteurs d'activité, est-ce que tu vois d'autres choses ? Oui, en dehors des secteurs d'activité, pour moi, il y a trouver un peu son empreinte sonore, son identité. Vous savez, aujourd'hui, on a tous en tête cette voix de la SNCF. Je crois que demain, les marques vont devoir trouver leur voix, quelque chose qui finalement, dès lors où on entend quelque chose, une sonorité ou une voix, on sait l'attribuer à une marque. Ça va être le premier point. Et puis, avec tout ce qu'on a raconté ici aussi, c'est le pouvoir de la contextualisation, je dirais. Je trouve ça assez génial parce que on l'a évoqué tout à l'heure, on écoute un podcast lorsqu'on bricole, lorsqu'on cuisine. Il y a vraiment un contexte à chaque fois pour un podcast que je trouve très, très étonnant et sans doute très riche. Et les marques vont pouvoir, à mon avis, exploiter ça pour développer finalement les podcasts qui seront les plus écoutés et les plus utiles. Merci Lionel pour ces précisions. J'avoue qu'effectivement, je suis extrêmement efficace quand je fais le ménage avec un podcast, puisque je veux tout le temps écouter plus d'histoires derrière, et donc j'en fais plus. Je deviens un petit peu, je deviens un petit peu maniaque. Anne-Sophie, ton avis sur l'avenir des podcasts de marque ? Alors là, on a évidemment parlé beaucoup de podcasts de marques pour, on va dire, entre guillemets, les particuliers, mais c'est vrai que des marques qui voulaient s'adresser plutôt effectivement aux consommateurs. Moi, je pense que ce qu'on commence à voir aussi du coup émerger, c'est les podcasts en fait pour les entreprises.
podcast corporate énormément. D'ailleurs, Michel, aujourd'hui, c'est une émission vidéo. Je t'encourage demain à faire un podcast. Mais il est en podcast. Ah, pardon, excuse-moi. Toutes nos émissions ont été pensées pour être en podcast aussi. Pensées pour être en podcast, mais pas forcément que podcast. Tout à fait. Mais alors je peux en parler, j'ai un projet qui rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire. Ce projet, c'est raconter l'histoire des nouvelles technologies à travers les femmes. Très bien. Raconter une histoire, patrimoine, être très spécialisé les technologies et sur un univers encore plus niche, bien que ça n'a pas raison de l'être en tous les cas, c'est-à-dire l'univers des femmes dans l'univers des technologies. Donc effectivement, il y a un projet en cours et qui répond exactement à ce que vous évoquez. Donc je pense que voilà, pour rebondir effectivement sur ce sujet-là, le podcast corporate donc, en entreprise, à mon sens, va être aussi là déterminant et assez clé. D'ailleurs, chez Énergie, on a évidemment toute la matière, les studios pour accueillir les entreprises qui le souhaitent. On va discuter. Bien sûr, voilà, pour pouvoir produire et diffuser ces podcasts, comme on l'a fait d'ailleurs avec tout ce qui est l'univers design sonore, avec notre société Canal Musique, puisque ça, c'est des choses qu'on faisait déjà pour les entreprises, sonorisation des magasins. La même chose, on va commencer d'ailleurs à le faire pour les entreprises sur le podcast plutôt corporate là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci à nouveau Tiffaine, merci Lionel, mais on n'en a pas tout à fait terminé, puisque c'est le moment de la question 100% média. Alors, je vous rappelle le concept de la question 100% média. C'est notre partenaire Thierry Amar, fondateur de 100% média, Offre Média, qui va vous poser une question autour de l'émergence des podcasts de marque. Et l'intérêt de ces questions, c'est qu'il se met souvent à la place des annonceurs. Donc, Thierry, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Quelles sont, d'après vous, les bonnes pratiques pour avoir un podcast de marque réussi en termes de format, storytelling ou autres critères ? Merci. Alors, Tiffaine, tu as 60 secondes pour répondre à cette question. C'est quoi quel est le bon format pour être successful, on va dire, avec son podcast ? Top chrono. Pour moi, le plus important, c'est de comprendre que c'est pas une publicité géante. Parce que si on se met à faire une publicité qui dure 3h30, absolument personne ne va avoir envie de l'écouter. Premier point très important. Deuxième, c'est qu'il faut être déjà assez sûr de qui on est et des valeurs dont on a envie de parler, de ce qu'on veut dire, pour raconter une histoire qui soit raccord avec ça. Eh bien, c'est parfait, tu as fait ça en moins de 20 secondes. J'ai peur d'être trop longue. Non, mais très bien, tu nous donnes un exemple. Non, si je poursuis, mais je l'ai déjà dit, c'est pour que ça marche. Tu as 30 secondes pour poursuivre. Pour que ça marche bien, je conseille aussi de s'associer avec des professionnels de l'audio et avec des gens qui ont des communautés et qui peuvent assurer des relais de médiatisation. Mais ça, on en a déjà parlé. Ouais, mais c'est bien de le répéter, la diffusion. Ouais. Merci Tiffaine. Lionel, est-ce que tu es prêt ? Alors j'attends simplement que la régie soit prête au niveau... Ah là, ils veulent absolument mettre le gong de fin, ça les amuse. C'est bon ? Alors, Lionel, est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Top chrono. Tout d'abord, pour moi, la clé, c'est de développer un contenu immersif. Bien évidemment, c'est d'essayer de créer, tout à l'heure, je parlais d'empreinte sonore, vraiment un univers où je puisse me plonger dans la marque et que je puisse, en quelque sorte, explorer l'univers de marque. Je pense que la narration, en tous les cas, le fond de l'histoire est extrêmement importante et il faut la travailler avec des professionnels pour essayer de développer un contenu qui est porteur de sens. C'est une évidence. Et ensuite, il y a deux manières d'envisager pour la marque, finalement, son podcast. Soit s'associer effectivement avec des gens qui sont spécialistes de la diffusion pour aller chercher les audiences, et je pense que c'est une bonne chose. Soit aussi pouvoir bien penser à développer. Je suis toujours étonné que les marques elles-mêmes ne développent pas suffisamment un espace dans leur écosystème où je peux retrouver l'ensemble de leur podcast. Donc, si je devais donner un conseil, c'est également activer ici dedans. Ah, c'est le générique de C'est parfait. Tu as répondu avant le fameux gong. La régie est contente, on a eu le gong. Merci Lionel. Anne-Sophie,
Es-tu prête pour répondre à cette fameuse question? Comment être successful au niveau des podcasts, que ce soit en termes de format ou d'autres éléments? Top chrono. Alors je dirais évidemment le contenu avant tout, l'histoire qu'on va raconter, générer de l'émotion, c'est clé dans tout ça. Et également le choix, en fait, le bon casting des bonnes voix. Parce que c'est vrai que comme on écoute, on peut être plus attentif à une voix plus douce, peut-être plus aiguë, etc. Donc le son en fait du podcasteur, enfin le son, la voix du podcasteur pour moi est déterminante et doit coller aussi aux valeurs de la marque. Je pense que ça c'est très important. Donc tout ce conseil-là qu'on fait chez Énergie Globale, on accompagne et on choisit les bonnes voix parce qu'on a un bon stock de voix chez Énergie. Donc ça, c'est important. Puis après, évidemment, l'exposition, la médiatisation, le choix des médias qu'on va orienter, le bon ciblage et ne pas trop peut-être marketer, on va dire, le produit, que ce soit le plus naturel et le plus authentique possible. Authenticité, diffusion, voix. Si vous faites un casting, je suis prêt. On pensera à toi, Michel, promis. En tous les cas, j'ai été vraiment très content et très fier de présenter cette première émission avec vous, Énergie Globale. Merci à nouveau pour votre confiance. Donc, merci Anne-Sophie, merci Tiffaine. Merci Michel. Merci aussi Marie-Noël qui est en coulisses. Et merci à toi aussi, Lionel, de nous avoir éclairé sur ta vision autour du podcast de marque. Personnellement, j'y crois à fond. Donc, mesdames et messieurs les annonceurs, faites des podcasts. N'oubliez pas, c'est du temps long. C'est le moyen de créer de la connivence avec vos audiences et avec vos futurs consommateurs et de créer peut-être aussi même une communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices de vos messages. Donc voilà, donnez-leur à écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. Et en tant que marque, vous avez un patrimoine gigantesque qui vous en donne l'occasion. Merci beaucoup et c'était vraiment passionnant. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence des podcasts de marque. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Énergie Globale et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.